Salamou Kakanadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur la statue de sel. Donc, c'est un enseignement, c'est un live qui va, comme dans l'habitude, comme dans l'accoutumée, déstabiliser, constiper et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. Quand vous tapez sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez la statue de sel, on va vous présenter plusieurs formes et sortes de, on va dire, d'imagerie, de photos, d'illustrations. Et parmi ces illustrations, on va vous présenter, on va essayer de dessiner celle dont on faisait allusion à la femme de Lot. Donc, dans les Bibles classiques, dans le livre de la Genèse, on va parler de la femme de Lot, c'est qui s'est retournée et subitement, elle est devenue une statue de sel. Qu'est-ce qu'elle a regardé pendant la destruction de Sodome et Gomorrhe, selon les Bibles classiques? Qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a vu une méduse? Parce que dans la mythologie grecque, quand tu regardes la méduse, tu te transformes en statue, non pas en statue de sel, mais tout simplement en statue. Pour quelle raison la femme de Lot, dans les Bibles classiques, s'est transformée en statue de sel? C'était quoi le message derrière? C'était quoi la révélation? Et ce sel-là revenait d'où? Donc, comme je dis ici, on va entrer dans, on va dire, la statue de sel. Pour cela, on va aller dans le livre mystérieux et la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique, Kalatan Jimsi. Le livre qui dérange, qui perturbe, et en même temps qui va transcender la conscience de tous ceux et celles qui vont plonger, c'est-à-dire leur regard, plonger pour pouvoir comprendre le mystère même de la création, des multivers, de tout ce qui existe, de toute forme et sorte de spiritualité, bref, de tout ce qui concerne aussi, on va dire, le monde parallèle, le monde spirituel dans sa globalité. Et l'enseignement que je vais donner ce live, comme je dis constamment, va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici est de vous parler, donc la phase 1, c'est l'origine du sel. L'origine du sel. Donc, avant d'entrer dans l'enseignement, il y a, quand vous allez taper l'origine du sel sur n'importe quel moteur de recherche, dont nous vous donnerons la définition que c'est pendant la, on va dire, pas forcément la création, mais la composition de la Terre, c'est-à-dire il y a eu des rochers qui sont venus percuter la Terre lors de la formation de la planète Terre. Et donc, du coup, il y a eu le gaz qui a été mélangé avec d'autres éléments qui étaient déjà sur la Terre. Et plus tard, en fonction des interprétations, des explications de certains. Donc, à un moment donné, ils vous apprennent que au départ, la pluie était acide. Donc, cette pluie qui tombait sur la Terre était acide, mélangée avec le gaz, avec d'autres éléments de la Terre. C'est ça qui a fait en sorte que les océans deviennent salés. Donc, quelle est réellement l'origine même du sel? Pourquoi donc, admettons que lors de la formation de la Terre, la pluie qui était salée, pas salée, mais la pluie qui était acide, est tombée, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle le sel dans les océans. Admettons un seul instant. Pourquoi donc dans des rivières, des marigots, les cours d'eau, lagunes, ainsi de suite, d'autres formes d'eau qu'on va retrouver qui ne sont pas forcément l'océan ou on va dire la mer, ne se trouve-t-elle pas être salée? Pourquoi on ne retrouve pas le sel? Pourquoi l'océan, pourquoi on va dire la rivière n'est pas salée? Donc le lac d'eau, le cours d'eau, ainsi de suite, pourquoi c'est pas salé? Pourquoi le sel, on retrouve ça en grande quantité uniquement dans l'océan, dans les mers? Et pourtant, au départ, vous savez que là-bas, c'était l'océan primordial, le Mangamba, l'océan primitif. Donc, et plus tard, la naissance des mers, des rivières, des fleuves, ainsi de suite, vont apparaître plus tard. Donc, pourquoi ce qui apparaît après l'océan qui était là avant toutes les autres, l'océan qui est salé, pourquoi les autres ne deviennent peut-être pas salés? C'est la question qu'il faut vous poser avant de vouloir donner des déductions, essayer d'expliquer, d'entrer dans les profondeurs. Mais ici, on va aller dans Genèse, chapitre 1, verset 250 à 254, dans la phase 1, l'origine du sel. Parce qu'on ne peut parler de la statue de sel sans toutefois aller à l'origine, à la genèse du sel. Vous voyez. Donc, il est dit ici, Genèse, c'est ce qu'on va appeler Égypte ou Mitzrayim,
le nom, en tout cas, dans les Bibles classiques, le premier égyptien, mais ici, son nom, c'est Djenne, il était noir, car la spiritualité est une question de race. Donc, il est dit, en ce même instant, Moudima Bekwa qui s'est dit, fracassa en fragments toute la face du continent. Donc, on vous apprend qu'à cette époque, c'était bien avant, on va dire, les pays que vous connaissez, les autres endroits qu'on va appeler les continents, ainsi de suite. C'était un seul continent, un seul blanc. Et cette histoire s'est passée longtemps après la grande inondation, après le déluge. Donc ici, c'était le fragment du continent. Et c'est Moudima Bekor qui s'est dit qui va fracasser la face du continent. Parce que c'était un seul bloc, c'était Wassé. Donc en fracassant la face du continent, et c'est là où il y aura plus tard, il y aura des tremblements de terre. Il faut connaître la véritable histoire du monde, la véritable histoire des civilisations de la création. Dans le verset 251, il est dit ici, il y eut de très grands tremblements de terre en divers lieux du continent et non des continents. Donc l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique n'existaient pas encore. Les autres endroits qu'ils pourront nommer n'existaient pas encore. C'était un seul bloc. Et c'est Moudima Bekor qui sera à l'origine de ce qu'eux vont appeler la dérive des fragments du continent et non des continents parce qu'il n'y a qu'un seul continent initial. Donc, pendant qu'il va frapper spirituellement la face du continent, on vous apprend qu'il y a eu des grands tremblements de terre en divers lieux du continent. Il y a, virgule ici, et des épidémies, ainsi que des phénomènes terrifiants plutôt, qui se produisirent. Il y a point. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leurs apparitions. À cette époque, l'océan existait déjà. Et l'océan n'était pas encore salé. Est-ce que vous comprenez? Je répète ici, l'océan du début n'était pas salé. Ce n'était pas sucré non plus. Donc, l'océan du début n'était pas salé.